L'ouverture aujourd'hui du procès du groupe de Tarnac, ce groupe constitué de militants libertaires dont le célèbre Julien Coupat avait été accusé de terrorisme en 2008. Cet homme âgé aujourd'hui de 43 ans est poursuivi pour dégradation et association de malfaiteurs. Les manœuvres des services de police, c'est terminé. Ce qui est terrible dans la famille de Tarnac, c'est qu'elle date de 2008. On vous parle de la menace de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, du danger terroriste. Les menaces dont les forces de l'ordre font l'objet de la part d'une mouvance organisée, structurée et engagée dans une démarche insurrectionnelle. La police est là pour maintenir un ordre des choses et nous, cet ordre, on est là pour le destituer. Et donc forcément, il y a un moment où il y a une conflictualité qui s'installe. On a déjà vu 2 ou 3 voitures de BAC pour un pauvre mec de 15 ans, quoi. Et du coup, simplement, ils lui disent on reste devant chez toi, tu sors pas. Mobiliser 8 personnes de 40 ans surentraînées pour un pauvre petit lycéen avec son sac de course, c'est un peu démesuré. Alors, il y a eu un pic de tension en 2016, pendant la loi travail. Il y avait en réponse de plus en plus de policiers. Quand d'un coup, les règles du maintien de l'ordre, elles changent et qu'on a des policiers qui se permettent de gazer à bout portant des lycéennes et des lycéens ou des policiers qui se permettent de tirer au flashball dans la foule. Mon nom il est ressorti parce que je suis en première ligne depuis longtemps et que je me cache pas de ce que je fais. C'est plus facile d'essayer de museler un photographe indépendant qu'un photographe de presse qui a une carte de presse. Ils ont essayé, malheureusement ils n'ont pas réussi et ils m'ont donné avec cette interdiction une tribune incroyable. Et aujourd'hui ça me permet de diffuser mes photos encore plus largement. J'ai quand même été interdit de manif. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir été vu dans des manifestations contre la loi travail ou contre les violences policières. Donc, ne serait-ce que ma présence peut-être insinuer que j'ai participé à ces violences sans fait, sans réelles accusations. On criminalise. Ils savent très bien qu'en faisant ça, y a des gens qui ont peur après de venir en manif. Aujourd'hui, nos images, elles permettent de mettre en évidence la plupart de leurs dérapages, quand on peut le faire. Et récemment, c'était entre les 2 tours, j'ai été arrêté pendant une manifestation, je faisais des images. Ils sont venus me chercher à 5 policiers, ils m'ont mis derrière une ligne de CRS. Ils m'ont effacé toutes les images. Ils m'ont frappé au visage avec mon appareil photo et ils sont partis avec ma carte mémoire. Dans les manifs que je faisais en 2006-2007, ils lançaient des grenades, ils te tapaient dessus avec une matraque, mais ils ne te levaient pas une arme vers le visage. Et même si c'est une arme non létale, c'est un geste qui a, je pense, changé beaucoup la réponse des manifestants aussi. C'est-à-dire que maintenant, quand la police te fait face et que c'est vraiment compliqué, il y a une espèce de rangée de fusils qui se lèvent et qui te visent. Tu as un canon qui est de 4 cm de diamètre qui te vise la tête. Et même manifestants ou journalistes, ça nous terrifie ce truc-là. Enfin, les dégâts que ça fait, c'est vraiment considérable. Et que ça soit dans les manifestations ou dans nos quartiers, aujourd'hui, grâce aux gens qui ont le courage de filmer, eh ben, on peut avoir des images concrètes des agressions. Et aujourd'hui, ces images-là peuvent remettre en cause l'ordre policier. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que sur les cortèges parisiens, il y a des vidéosurveillances partout, à tout coin de rue, donc même pas pendant les manifs, mais même ici autour de nous, il y a plein de caméras. Et d'autre part, en tête de manif, il y a des drones qui survolent les manifestations. Mais on trouve également dans les cortèges des policiers qui se font passer pour des journalistes et des photographes. En 2011 et en 2012, il y a une circulaire d'une ministre de la Justice très connue qui demandait de poursuivre pour terrorisme des individus qui mettaient de la colle dans les distributeurs pour les rendre inutilisables. Donc si c'est ça le danger de l'ultra-gauche, c'est leur faire beaucoup d'honneur. À chaque fois que nous pouvons dissoudre des organisations qui existent et qui se livrent à des violences, nous le ferons. Nous l'avons fait pour des groupes liés à l'islam radical, nous l'avons fait pour des groupes d'extrême droite, et s'il le faut, nous le ferons bien évidemment quand il s'agit de l'ultra-gauche. Dans la communication politique aujourd'hui, des hommes politiques sans vergogne peuvent mettre Daesh et ultra-gauche dans le même mot pour faire croire que finalement les gens qui manifestent dans les rues de Paris, ils sont au même niveau de folie et de violence que des terroristes. C'est 2 choses extrêmement différentes et faire cet amalgame-là, il est grave.